Savez-vous que Thalassa était une divinité grecque qui incarnait la mer? Selon certains auteurs, elle personnifiait la Méditerranée. C'est en Méditerranée justement que Georges Pernoud a vu le jour. Il est né à Rabat au Maroc. Entretenait-il pour autant un lien particulier avec la Grande Bleue? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Laurent Baumel et Valérie Banabera. Une étrave qui fend l'onde, une contrebasse qui l'accompagne. C'est ainsi que le 27 septembre 1975, les Français découvrent Thalassa, la première émission d'une longue lignée consacrée à la mer. Et c'est à Marseille que Georges Pernoud nous embarque dans le quotidien des plongeurs de grand fond. « 15 juin, 3000 au large de Monte-Carlo, altitude moins 307 mètres, pression 31 atmosphères. » Bien avant de filer le parfait amour avec l'océan, le caméraman Georges Pernoud filme les spasmes de la Terre sur les pentes de l'Etna. Ces images avec Haroun Tazieff datent de 1972. L'Etna, c'est le plus familier de notre ménagerie de volcans. Thalassa est souvent venu rendre visite à la Méditerranée. Sylvain Augier, homme de radio et de télévision, présentateur emblématique de Faut pas rêver, a bien connu Georges Pernoud. C'est le côté visionnaire de Pernoud qui est impressionnant. Effectivement, il était fasciné par la voile de compétition, ça a été ses débuts. Et puis petit à petit, il a agrandi sa curiosité pour en venir aux gens qui vivent de la mer, sur la mer, menacés par elle quelquefois ou bénis par d'autres. Et il a su trouver les bons interlocuteurs pour raconter leur vie là-bas. L'idée, c'était ça. On va vous faire rencontrer des gens qui ont une vie que vous n'imaginez même pas. Pionnière dans sa façon de filmer, Thalassa a aussi changé le regard du public sur la mer. La ville d'Agde a reçu à 2 reprises les caméras de la célèbre émission. Et ce fut pour raconter une histoire singulière de la capitale européenne du naturisme. On sait très bien que Georges Pernoud et l'émission Thalassa, c'est quand même l'homme et la mer, l'océan, les océans, dans tous ces états. Et finalement, ce qui nous a fait plaisir ici, c'est qu'on ait pu approcher quelque chose au niveau de l'environnement. Voilà, parce qu'on connaît Cap d'Agde sur plein de domaines, et Agde aussi, la ville d'Agde. Et ici, c'était un petit peu le penchant, voilà, de se dire, ah tiens, finalement, il y a des choses en mer, sur le littoral agatois, et il y a des gens qui s'en occupent. Et honnêtement, ça a quand même été un déclic, nous, au niveau local, parce que, bon, voilà, l'audience de Thalassa, on la connaît, hein, c'était fort, et ça nous a permis de montrer une autre image de notre littoral, de la ville d'Agde, qui est une station touristique, hein, balnéaire, bien évidemment, mais avec aussi des intérêts écologiques en mer, tout simplement pour profiter aussi de la vie pendant les vacances, quoi, hein, avec les vacanciers. Devant le port, les plages, et à 2 pas du fort de Brescou, se cache un petit trésor de la nature. Juste là, sous la mer et au milieu des bateaux, un élément essentiel de la Grande Bleue. Ce tapis vert à l'origine de la vie sous-marine et à qui Poséidon a donné son nom, les herbiers de Posidonie. Sète et sa région, c'est aussi ces univers incroyables entre mer et lagune. L'animateur de Thalassa aura produit plus de 1700 numéros et nous aura proposé autant de rencontres. Florent Tarbourièche, ostréiculteur réputé de Thau, avait imaginé un jour cette visite. Après avoir filmé beaucoup le yachting, les océans, ils se sont orientés sur les métiers liés à la mer. Donc forcément, l'ostréiculture est un vrai métier. Alors, ce n'est pas la mer, c'est la lagune. Mais je savais qu'un jour ils viendraient. Pourquoi? Parce qu'ils allaient toujours chercher des sujets où il y avait une dose d'innovation, beaucoup de passion. Et je crois qu'on était dans leur cible. Donc, en fait, je les attendais quand ils sont arrivés. Je savais qu'ils viendraient un jour. Thalassa est un phare qui a éclairé nos lanternes, mais qui a aussi déclenché des vocations. C'est le cas de cet étudiant en biologie marine, Jules Célès, que nous retrouvons en plein travail de recherche au large de Sète. Thalassa, c'est une émission qu'on regardait en famille, donc ça reste des bonnes images. Et c'est grâce à Thalassa que j'ai connu les chercheurs, ce qu'ils faisaient.
Depuis ce jour, j'ai voulu faire comme les chercheurs dans Thalassa. Je le mets là. Ah si c'est pas une taupe, Une ville, c'est une ici, baleine, la hein. ville et la mer se sont mariés. Alors oui, monsieur Quelquefois, les Pernoud, bateaux pour frôlent tout les cela, un maisons. grand merci. Une sorte et de bon vent. Venise avec en plus cet accent qui chante, qui fait plaisir aux visiteurs. Voilà pour ces témoignages méditerranéens autour de la personnalité de Georges Pernoud. Thalassa a toujours accordé une large place aux marins de la course au large. Parmi ces marins, il y a Quito de Pavan. Bonjour Quito. Bonjour. Quel souvenir Georges Pernoud vous a-t-il laissé ? C'était ça, c'était évidemment cette émission formidable le vendredi soir où on attendait effectivement des aventures, des histoires de marins et pas que. Et c'est vrai que Thalassa, on attendait ça avec beaucoup d'impatience. On attendait peut-être même trop de Georges Pernoud, nous qui étions marins de course au large. On attendait qu'il parle beaucoup plus de la course au large, mais c'était sa patte de parler de tout ce qui se passe en mer. Georges Pernoud qui, pour rien au monde, aurait loupé l'arrivée du Vendée Globe, une course mythique à laquelle vous avez participé 3 fois. Les skippers sont en train de rejoindre les Sables d'Olonne. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 9e édition ? D'abord que la bagarre a été très belle depuis le départ. Donc ils ont été un peu plus lents que ce qu'on prévoyait. On attendait que les foilers battent tous les records. En fait, ça n'a pas été le cas. Et surtout, ce qu'on retient, c'est ce qu'on avait toujours espéré de ce Vendée Globe, c'est une belle bagarre en remontant l'Atlantique après 2 ou 3 mois de navigation. Et on a eu droit à ce spectacle incroyable. Et les femmes étaient là. Et les femmes étaient là, elles étaient nombreuses. Malheureusement, on attendait beaucoup de Samantha et d'Isabelle. Elles ne seront pas à l'arrivée, c'est bien dommage. Mais bon, j'espère qu'elles seront encore plus nombreuses dans 4 ans. Merci beaucoup Quito. Un mot encore pour vous dire que Thalassa continue sur nos antennes. Sabine Quindou a pris le relais sur France 3.